Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et aussi l'actualité du Paris Saint-Germain, de l'équipe. On va commencer avec Alexandre Letellier. Pour ceux qui ne savent pas, Alexandre Letellier est le gardien numéro 4 du Paris Saint-Germain et depuis très longtemps. C'est-à-dire que Letellier, il a été formé au Paris Saint-Germain, après il est parti à Angers, dans d'autres clubs. Il est revenu au Paris Saint-Germain depuis 3-4 ans. Et il est payé 50 000 euros par mois à ne strictement rien faire. Et ça, les supporters critiquent. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, la presse s'est emparée de ce dossier et on a fait presque une affaire d'État. On entend parler d'Alexandre Letellier du matin au soir. Pourtant, il y a beaucoup de choses à parler. Voilà, Alexandre Letellier se plaît au Paris Saint-Germain et observe avec amusement les critiques sur son travail, considéré par des supporters comme le meilleur travail du monde, 50 000 euros par mois à rien faire. Il est bien apprécié au sein de l'équipe, entretenant une relation fluide avec ses collègues parisiens et une véritable amitié avec Didio Donnarumma. Pour rappel, Donnarumma est numéro 1, Tenas numéro 2, Navas numéro 3 et Letellier numéro 4. 50 000 euros net par mois. Bon, d'accord, vous pouvez critiquer Letellier comme vous voulez, mais que dire alors de Hugo Ekitike, qui touche 700 000 euros par mois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain depuis 1 an et demi, qui n'a presque pas joué, qui n'est même pas dans l'effectif depuis le mois d'août, qui a complètement disparu des radars depuis qu'il a mis une claque aux frères à Mbappé dans un jet privé. Et la priorité absolue du Paris Saint-Germain cet hiver, dans le sens des départs, est de faire partir Hugo Ekitike. Mais mettez-vous à la place d'Hugo Ekitike. 700 000 euros par mois à rien faire. Pourquoi partir? C'était la même chose avec Ben Arfa en 2016. Ben Arfa touchait, je crois, 10 millions d'euros par saison. Il ne jouait pas. Pendant 2 ans, il est resté au Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike, à 21 ans, il touche 700 000 euros par mois au Paris Saint-Germain. Pourquoi il partirait? La même chose pour Kurzawa. C'est le meilleur métier du monde. Il suffit que tu ailles en centre de formation, que tu joues en Ligue 1, que tu fasses une demi-saison très bien, et toute ta carrière est tranquille, parce qu'il y a beaucoup de pigeons dans le football. Et même si le Paris Saint-Germain a changé un petit peu de stratégie et de politique, ça n'en est pas moins encore des pigeons. Alors comme vous le savez, Belardo va rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver. Visite médicale prévue soit vendredi, soit samedi. En ce qui concerne Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, c'est fait. Accord verbal bouclé entre le Paris Saint-Germain et les Corinthians. Montant du transfert 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le joueur se rendra à Paris dès que les clubs auront signé entre eux. Voilà, c'est une information Fabrizio Romano. Donc contrat de 5 ans pour Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain. Le joueur arrivera à Paris lors de la première semaine de janvier. Très bonne nouvelle en ce qui concerne Nuno Mendes. Nuno Mendes pourrait faire son retour fin janvier avec le Paris Saint-Germain. Son entourage se veut confiant, il progresse bien et il est dans les temps fixés par la planification initiale prévue. On ne parlait pas d'un retour avant le mois de février-mars. Et là, on nous dit que très clairement, il pourrait revenir fin janvier. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut faire très attention et être très prudent avec Nuno Mendes. Alors, des velléités de départ de Carlos Soler ont été évoquées récemment, mais la porte s'est tout de suite refermée. Le PSG vise le quadruplé, c'est-à-dire Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions, et pense qu'il aura besoin de tout le monde, à part de Hugo Ekitike et de Layvin Kurzawa bien sûr. Carlos Soler, inutile pour moi. Et bizarrement, les meilleurs matchs qu'il a fait, Carlos Soler, avec le Paris Saint-Germain, c'est en tant qu'arrière gauche, alors que c'est un milieu de terrain. C'est quand même à mourir de rire, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est assez marrant. Mais apparemment, le PSG veut gagner les 4 titres. Déjà, gagne la Coupe de France, gagne le Trophée des Champions, gagne le championnat et fait un quart de finale de Ligue des Champions et passe la Real Sociedad. Ce sera déjà très bien par rapport aux saisons précédentes. Vous êtes d'accord? Parce que quand on voit les 2 dernières saisons, c'est pas folichon. Et
la dernière info de cette vidéo, énorme information comme vous le savez, hein. Comme vous le savez, Jim Ratcliffe, Neos, les Red Devils qui vont être particulièrement actifs lors du prochain mercato d'été, envisageraient de faire venir en priorité absolue et est prêt à mettre les moyens, que ce soit au niveau de la prime à la signature et au niveau du salaire, de faire venir Kylian Mbappé dont le contrat avec le Paris Saint-Germain prend fin en juin prochain. Donc où jouera donc Kylian Mbappé la saison prochaine, hein? Telle est la question. L'été dernier, il avait d'abord été écarté par les dirigeants parisiens car il refusait de prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin 2024 avant d'être réintégré avec le succès, hein, que l'on sait, puisqu'il a inscrit quand même 18 buts en 16 matchs de Ligue 1 et 3 autres en Ligue des Champions, mais son avenir est encore très flou car on ne sait toujours pas où monsieur Kylian Mbappé signera. Est-ce qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain? Moi je pense que oui. Est-ce qu'il va aller au Real Madrid et toucher 2 fois moins? Le Real Madrid continue à lui faire les yeux doux. Le club merengue qui lui aurait fixé un ultimatum jusqu'au 15 janvier. Et comme tous les joueurs libres en juin prochain, il est libre de s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier pour l'été prochain bien sûr. Mais s'il allait à Manchester United, après les rumeurs l'envoyant à Liverpool, Mbappé est aujourd'hui annoncé à Manchester United. D'après le Manchester Evening News, les Red Devils qui ont vu l'entrée au capital du club à hauteur de 25% de Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche d'Angleterre, hein, le patron d'Ineos, qui possède également l'OGC Nice, veulent révolutionner l'effectif en vue de Manchester United lors de la prochaine saison, alors que les hommes d'Eric Ten Hag vivent une nouvelle saison très compliquée, eux qui pointent seulement à la 8e place du classement de Première Ligue et sont éliminés déjà de toutes les compétitions européennes après avoir terminé à la dernière place de leur groupe en Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club. Et alors que les noms d'autres ex-pensionnaires de Ligue 1 circulent, comme Adrien Rabiot, Victor Osimhen, mais aussi celui de Frenkie de Jong du côté de Manchester United, Kylian Mbappé serait bien la principale cible de Manchester United lors du prochain mercato estival. Alors, maintenant, il paraît que Manchester United serait prêt à faire plus de 50 millions d'euros de salaire et une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc, on verra si Mbappé sera intéressé. Mais voilà, le problème, c'est que Mbappé, lui, veut rentrer dans l'histoire du football. Et Manchester, si je ne me trompe pas, a déjà 4 Ligues des Champions à son compteur. Et lui, Mbappé, veut marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Encore faut-il que ce soit possible. Si Manchester arrive avec 60 millions d'euros et 100 millions de primes à la signature, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que Mbappé continuera au Paris Saint-Germain et prolongera au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.